Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est parti, rendez-vous au quartier général avant la bataille. Bonsoir Aguila, bonsoir Annie Ambassa, bonsoir à tous, soyez bénis. Rendez-vous au quartier général avant la bataille. C'est notre quartier général. C'est parti. Avertissez vos frères, vos sœurs. C'est parti, rendez-vous au quartier général avant la bataille. C'est notre quartier général. Donc, les réseaux sociaux, c'est notre quartier général. Rendez-vous au quartier général avant la bataille. La bataille va commencer d'un moment à l'autre. C'est fini, c'est parti. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Rendez-vous au quartier général avant la bataille. En temps de guerre, la bataille est déjà gagnée par Jésus-Christ notre Maître. Mais il nous donne l'opportunité de terminer ce qu'il avait commencé. C'est pourquoi il est dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les puissances des ténèbres. Alors, le rendez-vous est pris, rendez-vous au quartier général, appelez tout le monde de se rendre au quartier général. Voici notre quartier général. C'est notre quartier général, les réseaux sociaux, pour détruire tout ce que Satan prépare dans le monde, parce que c'est la toile. Et la toile touche toute l'humanité. Rendez-vous au quartier général. En temps de guerre, les batailles sont souvent gagnées ou perdues avant même les premiers affrontements. Vous voyez, c'est maintenant que nous nous préparons pour la traversée. On se rend donc au quartier général pour préparer notre traversée. Et en temps de guerre, celui qui ne s'est pas préparé minutieusement peut essuyer une défaite énorme. Donc, notre époque semble défier cette conclusion. Vous voyez, le satanisme radical est en train de prendre de l'ampleur dans le monde entier. Et nous sommes appelés à lutter contre toutes ces puissances. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Lisez donc l'Écriture, Colossiens chapitre 1er. Il dit ceci: si du moins vous demeurez effondés et inébranlables dans la foi, sans vous laisser détourner l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui avait été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et dont moi, le docteur Essomba, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire, la richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en toi qui me regarde, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. En combattant. La Bible, la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit qu'il travaille en combattant. Il avait reçu Jésus, Jésus l'avait sauvé, il a vu Jésus avec ses yeux sur le trône de la majesté divine. Il dit qu'il travaille en combattant. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne travaillent plus en combattant. Ils ne connaissent même pas le combat spirituel. Et je vous dis, le rendez-vous est pris au quartier général ce soir avant la bataille. Avant la bataille, nous devons nous préparer dans la connaissance. Et j'ai ici sur mes mains la parole de Satan, tout ce que Satan a révélé dans ses écrits, pour que nous ne soyons pas du tout libérés, pour que nous ne soyons pas du tout comptés parmi ceux qui doivent entrer au ciel. Et c'est pourquoi, avant de commencer la bataille, je voudrais vous lire ces exhortations à ses amis, ses copains et aussi ses soldats. Comme Jésus a ses soldats, c'est ainsi que ce diable aussi a ses soldats. Et il détruit l'humanité. Préparez, 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 préparez. Envoyez la vidéo. Envoyez la vidéo. C'est le quartier général. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous qui est déjà pris au quartier général avant la bataille. Parce que la bataille va commencer tout à l'heure. Envoyez les vidéos. Envoyez, 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 partagez. Partagez, même ceux qui sont aux tables de nation maintenant, tirez vos téléphones. Demandez au pasteur, tirez vos téléphones, commencez à partager de part et d'autre. Et la puissance du Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. L'apôtre Paul dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Il dit, je veux en effet que vous sachiez le combat est grand, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la chair et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par de discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Les instructions, ils ont été enseignés. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie.
par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui, mais vous devez combattre. Et le diable s'est saisi de cette petite phrase qu'il aurait trompé beaucoup de croyants, disant que nous avons tout pleinement en Christ, on n'a plus besoin de combattre. Non, c'est une tromperie satanique, c'est une tromperie démoniaque. Vous avez besoin de combattre. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, et dont moi, le docteur Essomba, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Voyez comment un homme de Dieu parle. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, un homme de Dieu qui parle du combat. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Un combat contre les démons. Et c'est pourquoi il a écrit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons donc à lutter contre l'infirmité. L'infirmité est un esprit, c'est un démon qui touche le corps physique, qui touche le corps spirituel qui est votre âme. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne reçoivent pas les dons du Saint-Esprit depuis qu'ils ont reçu le Seigneur. C'est pourquoi on peut détecter l'esprit d'infirmité dans leur vie spirituelle. On peut aussi détecter l'esprit d'infirmité dans tes finances. On peut aussi détecter l'infirmité dans tes relations, que ce soit dans le foyer avec le mari ou la femme, que ce soit dans le service, que ce soit dans les affaires. C'est un esprit d'infirmité. Vous pouvez aussi regarder, on peut aussi retenir ou bien discerner l'esprit d'infirmité dans les relations internationales. On peut aussi discerner la présence de cet esprit dans tous les domaines de ta vie, l'esprit d'infirmité. Et nous allons revoir maintenant dans la Bible de Satan comment il a introduit cette infirmité dans la vie de plusieurs personnes. Il dit ceci, lui, Satan, « Je mets en cause toutes choses, alors que je me tiens devant les façades suppurantes de vos dogmes moraux, j'ai écrit des lettres de profond mépris, tout ceci est frauduleux. » Il dit, la Bible, c'est la Bible qu'il dit que la Bible est frauduleuse, comme ce que beaucoup de personnes disent également, les païens le disent, que la Bible, tout ce qui est dit dans la Bible n'est pas concordant. J'ai entendu beaucoup de païens qui le disaient à plusieurs reprises. La main morte a trop longtemps été autorisée à stériliser la pensée vivante des vivants. C'est ce qui est dit dans la Bible satanique. Il appelle la parole de Dieu la main morte. Et nous sommes là pour détruire tout ce qu'il est en train de dire. Ce sont des malédictions qu'il jette sur les enfants de Dieu. Et nous devons renverser, comme l'apôtre dit, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ils sont puissantes pour renverser les raisonnements. L'apôtre Paul connaissait l'importance du combat spirituel. Si nous ne renversons pas ce que Satan fait avec ces gens, cela va nous atteindre. Dieu ne peut pas nous protéger si nous ne faisons rien. L'apôtre Paul dit, il combat. Il a combattu, il continue à combattre. Il nous envoie au combat tous les jours. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la trompette sonne pour que nous puissions nous rendre au quartier général. Notre quartier général, c'est ici. Ceux qui habitent les États-Unis doivent me rejoindre, absolument. Ceux qui habitent également le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, doivent me rejoindre sur cette plateforme pour combattre ensemble. C'est notre quartier général, pour pouvoir détruire. Ceux qui habitent également tous les pays du monde, la France, la Belgique, que ce soit le Luxembourg, que ce soit l'Australie,
C'est notre quartier général pour pouvoir combattre. Donc, Satan, et moi je révèle parce que je connais l'importance des paroles de malédiction dans le camp de Satan. C'est pourquoi il passe le temps à maudire les enfants de Dieu. Et comme nous n'avons pas eu l'occasion de les renverser, et toi tu dis toujours, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais tu es en train de mentir. La cause principale se trouve sur le mensonge que Satan va provoquer. Le mensonge, c'est que tu acceptes de ne pas combattre parce que les hommes et les femmes sataniques, démoniaques, viennent prêcher que nous n'avons plus besoin de combat spirituel lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est un faux enseignement qui vient des ténèbres. Et c'est pourquoi la malédiction de Satan va s'abattre sur toi. Parce qu'il y a déjà une cause. Jésus-Christ t'établit comme soldat. Et toi, tu ne détruis rien. Et toi, tu ne combats pas. L'apôtre Paul dit qu'il combat, que lui, l'apôtre Paul combat. Il est en train de combattre. Mais toi, un apôtre combat et une simple brebis dit, je n'ai pas besoin. Un simple pasteur enseigne qu'il n'a pas plus besoin de combattre. Vous voyez ce que ça fait, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, ce genre de raisonnement vient directement des ténèbres. Et les ténèbres veut dire l'ignorance. C'est pourquoi j'ai enseigné l'autre jour que ce que nous sémons en 2019, c'est ce que nous récoltons en 2020. Si vous apprenez à combattre en 2019, vous allez effectivement récolter, faire une bonne récolte en 2020. Et si vous apprenez aussi à évangéliser, vous allez faire une bonne récolte en 2020. L'apôtre Paul vient de dire qu'il prie. Et Dieu l'a établi comme ministre pour annoncer l'évangile. Et Dieu nous a établis tous pour annoncer l'évangile. Et cette plateforme est là pour annoncer l'évangile. C'est pourquoi tous ceux qui viennent sur cette plateforme doivent commencer à apprendre à partager, à apprendre à combattre. Satan, selon la Bible qu'il a écrite, je suis tombé dans cette Bible, comme nous avons la Bible de Dieu, la parole de Dieu, et lui aussi a écrit une Bible qui guide ses enfants, qui guide ses ouvriers, qui guide également ses employés ou bien ses soldats qui sont des satanistes, des sorciers et autres. Et si vous ne connaissez pas ce qui est écrit, Satan, lui, il connaît ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Satan connaît ce qui est écrit. C'est pourquoi, quand il s'est approché de Jésus, il a cité les versets bibliques. Mais pourquoi il utilise également les mêmes versets pour détruire la foi, pour détruire les enfants de Dieu? Il tourne ce verset, il fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et c'est pourquoi nous devons connaître ce qui est dit dans sa Bible pour mieux le combattre. Parce que si tu connais la parole de Dieu, si toi tu connais la parole de Dieu, tu vas lire ce qui est écrit dans sa Bible, ou bien celui qui connaît ce qui est écrit dans sa Bible, quand il expose ça, tu commences à détruire. Et en ce moment-ci, il dit, nulle croyance ne doit être acceptée sous l'influence d'une nature divine. Il dit nulle croyance, ça veut dire que il doit lutter contre ta foi. Parce que ta foi est guidée par le Saint-Esprit, est sous une influence divine. Il dit nulle croyance ne doit être acceptée sous l'influence d'une nature divine. Les religions doivent être remises en cause. C'est Satan qui parle. Les religions doivent être remises en cause. Donc la parole de Dieu doit être remise en cause. Et c'est ce qu'il a donné la capacité aux hommes d'analyser la parole de Dieu, de dire qu'il n'y a pas de concordance, de dire que ce sont des histoires, de mélanger la parole de Dieu avec la philosophie. C'est pourquoi nous devons détruire tout cela. Ce sont des imprécations, ce sont des incantations. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous détruisons ces imprécations. Il dit nul dogme moral ne doit être considéré comme acquis. Nul dogme moral, c'est-à-dire quand on dit ne tuez pas, et lui il dit il faut tuer. Alors il faut détruire ces esprits de meurtre. Ça veut dire qu'il envoie les esprits de meurtre. C'est pourquoi l'esprit de meurtre n'est pas seulement le meurtre qui touche le corps physique. La Bible enseigne que si tu hais ton frère, tu es déjà un meurtrier. Mais on trouve la haine dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. La haine. Dans l'église du Seigneur Jésus, on trouve la haine. Donc ceux qui haïssent les autres sont des meurtriers.
Et c'est pourquoi le diable fait la promotion. Et toi, tu dois prendre autorité sur ces esprits de haine dans ta ville, dans ton pays, dans ta famille et également dans ton église où tu persévères. Tu dois prendre autorité sur l'esprit de haine parce que c'est un esprit de meurtre. Et le meurtre physique, que ce soit dans la sorcellerie, ça provient également de la haine. Tu dois prendre autorité. Il y a des gens qui te haïssent sans cause. Quelqu'un te voit, il te hait sans cause, il invente des choses sur toi sans cause. Et c'est toi qui dois prendre autorité. C'est toi qui dois détruire. Que ce soit dans ta famille, il y a des gens qui te haïssent sans cause, qui rapportent des mensonges contre toi sans cause. Tu dois détruire tout cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela vient de Satan. Et toi, tu dois prendre autorité. Parce que du moment où tu commences à prendre autorité sur les esprits qui guident l'esprit humain de tes voisins, l'esprit humain de tes frères, de tes sœurs, et aussi de tout ce qui habite, tout ce que tu côtoies, comme tes collègues de service, comme tes frères en Christ dans l'église. Tu vois quelqu'un, par exemple, il ne te connaît pas, mais il raconte des mensonges contre toi. Tu n'as rien fait, il invente des choses, il t'accuse. On t'accable de mensonges. Et l'hypocrisie, c'est toujours la haine. Si les gens sont hypocrites avec toi, c'est un esprit de meurtre qui est également dans ta vie. Quelqu'un peut te tuer pour rien. Pour rien parce que cet esprit-là l'anime. Et si toi, tu ne combats pas contre cet esprit, et ça va t'arriver, c'est toi qui dois combattre contre l'esprit de meurtre, qui se manifeste par la haine, qui se manifeste par le mensonge, qui se manifeste par le rejet. C'est l'esprit de meurtre. Le meurtre dans la sorcellerie, le meurtre physique, le meurtre mental, le meurtre spirituel. Tu dois prendre autorité au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et tu envoies le feu du Saint-Esprit sur tous ceux qui sont en train de faire ou de poser ce genre d'actes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ici, il dit, nul dogme moral ne doit être considéré comme acquis. Il n'y a rien de fondamentalement sacré dans les codes moraux. Il dit, il n'y a rien de fondamentalement sacré. Et pourtant, la Bible, la parole de Dieu, c'est une parole sacrée. Mais le diable dit, il n'y a rien de sacré dans ce monde. Et que nous ne devons pas écouter. C'est pourquoi les gens viennent sur les réseaux sociaux pour vous insulter, pour insulter les pasteurs, pour insulter les hommes de Dieu, pour accabler, pour faire fuir les hommes de Dieu qui ne viennent pas prêcher sur les réseaux sociaux. Et puis, nous sommes là en train de les regarder. Toi, tu dois prendre l'autorité. Tu dois prendre le pouvoir et renverser tout cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et c'est ce qui amène aussi l'esprit de timidité. 2 Timothée chapitre 1er verset 7 dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Toute personne qui n'annonce pas l'évangile a un esprit de timidité. Il a honte de Christ. Et Christ a dit, si tu as honte de moi, je ne peux pas confesser ton nom dans le ciel, au trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, ne confesse pas ton nom sur le trône, tu ne seras jamais pardonné parce qu'il est notre avocat. Tu ne seras jamais pardonné lorsque tu vas commettre un péché. Tu ne seras jamais aussi protégé. Aucun ange ne va descendre du ciel pour toi. Si tu es timide et que tu n'annonces pas l'évangile, si tu ne parles pas de Jésus en public. Donc il y a des esprits envoyés par Satan spécialement pour faire taire les enfants de Dieu afin qu'ils n'annoncent pas l'évangile. Toi, tu dois prendre autorité contre ces esprits. Et il y a ces esprits également qui viennent sur les réseaux sociaux. Pendant que je suis en train de prêcher, tu ne partages pas. Ça ne te dit absolument rien. Pour toi, c'est des choses. Dieu, le Saint-Esprit lui-même va prendre soin des autres qui sont hors de cette portée. À partir de cet instant, Christ ne peut pas confesser ton nom sur le trône. Tu as un esprit de timidité. C'est un esprit dont ça se manifeste par le calme, par la honte, parce que tu ne peux pas ouvrir ta bouche et annoncer Christ ouvertement, même dans le bus, que ce soit dans le taxi, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, la force parce que tu aimes ces gens qui sont perdus, tu les aimes. Dieu a tant aimé le monde, mais le monde n'était pas sauvé. Mais quand tu as un esprit de Dieu, tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu aimes ces pécheurs-là, tu aimes également
tous ces païens, tu les aimes pourquoi? Parce que tu veux qu'ils soient sauvés, tu pries pour que, et tu fais tout. Tu dépenses ton argent pour que l'on utilise cet argent pour annoncer l'évangile sur les chaînes de télévision, radio et télévision, et tout ce que vous pouvez imaginer. Et tu as l'amour. Et cet amour te pousse à annoncer l'évangile. Tu connais exactement le danger qui se cache derrière le fait que quelqu'un puisse vivre sans Christ. Cette personne est en danger, c'est l'enfer. Parce qu'on ne connaît pas le jour. Tu peux mourir aujourd'hui. Tu te poses des questions. Si cette personne meurt aujourd'hui, la destination finale dans sa vie sera quoi? L'enfer. Tu vas faire tout et tout pour prier pour son salut. Tu vas faire tout et tout pour l'annoncer l'évangile. Tu vas faire tout et tout parce que tu connais le danger que cette personne est en train de courir. Nous avons également l'esprit de Python, aussi appelé divination. L'esprit de Python, c'est l'esprit de divination. Ça existe aujourd'hui dans le corps de Christ avec les faux prophètes qui vous disent: aujourd'hui, moi j'ai vu ça sur toi quand tu arrives parce que vous aimez. Il y a une dame qui est venue dans notre retraite. Après, elle me pose la question: mais qu'est-ce que tu as vu sur moi? Je dis: mais moi je ne suis pas un féticheur. Qu'est-ce que j'ai vu sur toi? Tout ce qu'on a enseigné le premier jour, deuxième jour, on a enseigné la parole de Dieu. Mais je dois voir quoi? Si Dieu me montre quelque chose par parole de sagesse, je vais le dire pendant que je suis en train de prêcher. Dieu peut me montrer une parole, une prophétie, je veux le dire. Mais si Dieu ne m'a rien montré, je ne peux pas inventer pour te faire plaisir. Après 2 jours, je dis: tu vas m'appeler et on va en parler. Le jour que j'ai demandé d'appeler, et ce jour j'avais des rendez-vous, et quand je suis revenu, c'est ma femme qui me rappelait l'autre jour que tu dois appeler les gens à qui que tu avais promis d'appeler parce que j'avais voyagé. Donc après ça, elle dit à ma femme: je suis tellement déçue parce que vous ne m'avez pas dit ce qui est dans ma vie. Mais c'est pas possible. Parce qu'on ne t'a pas dit ce qui est dans ta vie. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi dans sa parole? Tu es perdu parce que tu n'as pas Jésus. Mais ça, dès que tu reçois Jésus, tu reçois également la vie. Tu as déjà la vie. Mais est-ce que tu as besoin que te rapportent les histoires de sorcellerie que voici, tu as reçu ça, on t'a envoûté, on a fait ceci, on a fait ça? C'est la divination. Et les gens aiment ça de nos jours. L'esprit de Python, qui est l'esprit de divination, donc la rébellion, la sorcellerie, les pratiques occultes, la magie noire qui découle de cet esprit dès la malédiction qui est poussée par le péché originel. Ça m'étonne que tu aies déjà délivré du péché originel et tu continues à aimer les histoires de divination. Tu vas chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les soi-disant prophètes. Et c'est ça, on vous manipule à gauche, on vous manipule à droite. Et tu dois prendre autorité maintenant sur l'esprit de divination qui existe, qui est entré dans l'église de Jésus. Il y a un esprit de divination qui est entré dans l'église de Jésus où les faux prophètes sont entrés et ils sont même en train de signer des pactes avec le diable. Il va te dire tout ce que tu as mangé il y a de cela 2 semaines. Et là où tu as été également, il te dit: je te vois dans ta maison, il y a ceci, alors que c'est l'esprit de divination. Ça doit être détruit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit détruit cet esprit de divination qui accable les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils n'écoutent plus la parole de Dieu et ils ne veulent plus être enseignés à partir d'aujourd'hui. Cet esprit de divination soit détruit dans ta vie, soit renversé dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partage la vidéo. Il y a l'esprit qu'on appelle l'esprit d'immoralité sexuelle. Et cet esprit, l'esprit de prostitution. Osée chapitre 4 verset 12. Cet esprit, l'esprit de prostitution est toujours accompagné par l'esprit de luxure, d'adultère, de pornographie, de viol, d'inceste, d'orgueil, amour du monde. Ses caractéristiques, ce démon, c'est un démon d'addiction sexuelle. Il est également, c'est un résultat aussi d'un esprit pervers. À partir du moment où cet esprit est entré dans l'église, d'immoralité sexuelle, et c'est aussi un esprit de luxure. C'est pourquoi ça pousse beaucoup de femmes à se prostituer, beaucoup d'hommes à se prostituer, qu'elles soient mariées, qu'elles soient n'importe qui, des hommes également. L'esprit de prostitution spirituelle qui te pousse à aller d'un prophète à l'autre, qui te pousse à aller d'une église à l'autre, parce que tu cherches l'argent, tu veux qu'on prophétise pour que tu aies beaucoup d'argent. C'est un esprit de prostitution. Ça doit être détruit dans le nom de Jésus-Christ.
monte maintenant par le feu du Saint-Esprit. Anéantis ce pouvoir, le pouvoir de cet esprit de divination, le pouvoir de cet esprit également d'immoralité sexuelle. Détruis cet esprit au nom de Jésus. Dans ta famille, sur tes enfants, détruis cet esprit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. L'esprit qui rend débiteur, c'est l'esprit de dette. L'esprit qui rend débiteur, c'est un esprit d'esclavage. C'est pourquoi tu entendras dire qu'en Afrique, la dette africaine, la dette africaine, la dette africaine, la dette africaine, la dette africaine tous les jours, la dette africaine tous les jours, la dette africaine tous les jours. Et cet esprit nous rend toujours des débiteurs et nous sommes toujours des esclaves de grandes puissances. Et nous avons une alliance. Chaque Africain a une alliance avec cet esprit. Chaque Africain, c'est pourquoi tu es accablé de dettes, accablé de crédits, des choses semblables. Tu dois détruire cet esprit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est le combat. Tu dois régner. C'est toi qui dois régner. C'est toi qui dois emprunter, c'est toi qui dois aider. Aujourd'hui, l'Afrique est toujours aidée, c'est une semi-remorque. Cette semi-remorque doit toujours être tractée. Non, tu n'es pas la queue, mais tu es la tête. Si nos pays en Afrique ont été la queue, toi, tu ne dois plus demeurer la queue. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je renverse par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth, je détruis tout cela au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut être là ce vendredi à notre retraite, parce que ça va chauffer. Ce vendredi, c'est à notre retraite. Ce vendredi-ci, je dis bien vendredi le 13, nous allons détruire toutes ces choses. Il y a l'esprit d'orgueil, généralement accompagné de rébellion. Proverbe chapitre 16, verset 18 à 19. Proverbe chapitre 16, verset 18 à 19. La fierté, le mépris, la moquerie, ce sont des démons. La fierté, le mépris, la moquerie, l'obscénité, l'égocentrisme, également les préjugés, l'arrogance, le commérage, également la médisance. Tout ça, ce seront des esprits qui se cachent derrière l'esprit d'orgueil. Donc tu dois détruire tout cela. Tu dois détruire l'esprit de moquerie. Tu dois détruire l'esprit d'obscénité. Tu dois détruire l'esprit d'égocentrisme. Et aussi les préjugés, l'arrogance, le commérage, la médisance. Tout ceci se retrouve dans le lot des esprits d'orgueil. Tu dois détruire tout cela au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tu dois renverser les trônes de tous ces esprits, les trônes de tous ces esprits dans ta famille, parce que Satan envoie tous ces esprits. Dans les églises, il envoie. L'arrogance précède la ruine. Proverbe chapitre 16, verset 18 à 19. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède quoi? La chute. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et si tu es orgueilleux, si tu es arrogant, et tous ces gens-là ont déjà la moquerie, le mépris, et tout ce monde, tu dois commencer à détruire par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Mieux vaut marcher avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Si tu as des amis orgueilleux, si tu as un pasteur orgueilleux, si tu as une mère, un père orgueilleux, une mère orgueilleuse, si ta nation est orgueilleuse, Dieu n'aime pas l'orgueil. À partir du moment où vous êtes orgueilleux, c'est votre chute. Donc tu dois détruire ce lien, tu dois détruire cette alliance, tu dois détruire et lier, anéantir le pouvoir de cet esprit par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons l'esprit de perversion. Ésaïe chapitre 19 verset 14. Ésaïe chapitre 19 verset 14. L'esprit de perversion. Et cet esprit de perversion joue un rôle très important dans la vie des hommes. Quand vous lisez Romains chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'à la fin verset 32, vous allez comprendre, c'est là où on rencontre l'homosexualité, la perversion sexuelle, les activités contre nature,
l'inceste et autres, l'esprit de perversion. C'est pourquoi le diable fait la promotion des actes de perversion aujourd'hui. Le diable fait la promotion de ça. Tu vas voir un père qui couche avec sa soeur, avec sa fille. Un père couche avec sa fille. Une maman couche avec son propre fils. L'inceste, la sœur couche avec son frère, avec des cousins, avec des cousines. Cette perversion vient du diable. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie. Et ça se passe également dans les rêves. Et le père couche avec, il est sorcier. Il ne couche pas avec sa fille physiquement, mais il couche avec sa fille spirituellement. Mais il le fait aussi physiquement parce que quand tu as des rapports sexuels dans les rêves, tu remarques que lorsque tu te réveilles, tu es déjà mouillé si tu es une femme, ou bien tu as déjà joui si tu es un homme. C'était un rapport réel, spirituel et aussi physique. Et le diable ramasse beaucoup de choses. Il t'envoûte, il te détruit. Alors détruit, renverse tout cela. Cet esprit de perversion, c'est un esprit de perversion. Détruis tout cela par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit. L'esprit d'Antéchrist. L'esprit d'Antéchrist en Jean chapitre 4 verset 3. L'esprit d'Antéchrist est là. C'est cet esprit aujourd'hui qui empêche les gens de prêcher le vrai évangile. Ils ne font que parler du développement personnel. On ne parle jamais de Christ. Il te dit que je suis le coach. Moi, je ne parle pas. Je parle de Dieu. C'est un esprit d'Antéchrist. Une femme te dit, moi, je ne parle pas de Christ, je parle de Dieu. Et pourtant, un homme de Dieu qui parle pas de, il ne met pas un accent sur Jésus. Il met un accent sur Yahvé. Sur Yahvé. La Bible dit, Dieu l'a sûrement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Yahvé. Il faut faire attention. Donc, quelqu'un, si tu n'as pas le discernement, tu arrives dans une église, on ne fait que parler de Jéhovah. On ne peut faire que parler de Yahvé. On ne fait que parler de... Si, fais attention. Fais attention. Ce n'est pas l'église de Christ, ça. C'est l'esprit qui est là-dedans, c'est un esprit d'antichrist. Donc, on est face dans la Bible de Satan que j'ai retrouvée là sur le net. On ne prononce pas une seule phrase. Une seule phrase. Ça a 600 chapitres. 600 chapitres. On ne prononce pas le nom de Jésus-Christ là-dedans. On ne prononce pas le nom de Jésus-Christ là-dedans. Vous arrivez dans une église, on ne fait que parler de Yahvé, de Jéhovah, Shabao, de Jéhovah ceci, machin, truc. Faites très attention. Il y a l'esprit d'antichrist là-dedans qui travaille. Sors de cette église-là. Sors de cette église. Ce n'est pas l'église de Jésus. On parle de Dieu, on parle de Yahvé, les noms de Dieu. Non, dans la Bible, dans le livre de Philippiens, il est dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. C'est le nom de Jésus qui ne fait pas le nom de Yahvé, qui fait fléchir les genoux du diable, les démons. Non, c'est le nom de Jésus, et non le nom de Yahvé, et non le nom de Jéhovah ceci, au nom de tous les noms. Il y a d'autres qui ont des calendriers avec tous les noms de Dieu. On s'en fout de ça. Je dis on s'en fout de ça par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais les gens sont tellement ignorants, à cause de cette ignorance, on vous envoûte facilement, on vous détruit facilement. Et vous êtes là, ça ne vous dit absolument rien. Non, dans la Bible de Satan, il dit, nulle croyance ne doit être acceptée sous l'influence d'une nature divine. Hein? Quand vous lisez Colossiens chapitre 2 à partir du verset 8, faites attention. La Bible dit ceci, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions, vous avez tout pleinement en lui qui est Jésus. En Jésus, pas en Dieu. Dieu pardonne les péchés par Jésus. Dieu exauce les prières par Jésus. Dieu te protège par Jésus. Dieu te rend riche par Jésus. Dieu envoie les anges par Jésus. Nous avons tout pleinement en lui, Jésus. En lui, Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous devez détruire cet esprit d'antichrist. D'antichrist qui t'empêche même de parler de Jésus en public. Qui t'empêche même de partager les vidéos. Parce que d'afficher même les versets bibliques au nom de Jésus-Christ sur ta page Facebook, tu ne peux pas le faire. Pour partager les vidéos avec tes amis, parce qu'ils vont t'insulter, tu as peur. C'est un esprit d'antichrist. Ce démon s'approprie la gloire de Christ.
Il nie ses dons surnaturels. C'est pourquoi tu vas entendre quelqu'un qui se lève et dit ce sont des faux miracles. Ce sont des faux miracles. C'est l'esprit d'Antichrist. Tu vas entendre un soi-disant pasteur. Un soi-disant comme c'est lui, si c'est Jésus qui filme, machin truc. Bonke est mort, Ronald Bonke est mort. Bonke a conduit des millions de personnes. Moi-même étant sataniste, j'avais combattu Bonke. Je vous le dis, étant dans le camp de Satan, quand Bonke venait au Cameroun, j'organisais des foyers de persécution contre Bonke. On mettait les gens, les filles, les garçons, satanistes dans les bus, dans les taxis, pour parler mal de Bonke. Je vous dis ce qu'on faisait pour parler mal de Bonke, afin que les gens ne puissent jamais se rendre là-bas dans les campagnes de Bonke. Moi, j'ai combattu Bonke, étant païen, étant sataniste. J'ai combattu Bonke, Ronald Bonke. Mais quelqu'un se lève, quand Bonke meurt, il fait des vidéos, il dit Bonke c'était un antichrist, Bonke c'était un sorcier, Bonke c'était un escroc, Bonke c'est ceci, mais c'est toi-même qui es sorcier. C'est toi-même qui es sorcier. Il dit Bonke faisait des faux miracles. Vous voyez comment quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit et les gens suivent ce genre de personnes parce qu'ils passent le temps à calomnier les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Il a un esprit d'antichrist, lui. C'est pourquoi il dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est un esprit d'antichrist qui est sur lui. Et puis vous continuez à suivre une telle personne. Une telle personne qui persécute tous les hommes de Dieu, qui persécute tous les enfants de Dieu, qui persécute tous ceux qui prêchent l'évangile. Il trouve toujours quelque chose, un menteur, un hypocrite, un sorcier, je n'ai pas peur, qui a blasphémé contre le Saint-Esprit 1000 fois, 100 000 fois, et qui a déjà fait passer son... C'est-à-dire, il est déjà ce que la Bible appelle, celui-là ne peut plus jamais être pardonné un jour. Jamais être pardonné un jour. Il blasphème. Bonke vient de mourir là hier, c'est avant-hier. Il fait déjà des vidéos. C'est un sorcier, c'est ceci, c'est cela, ainsi de suite. C'est un antichrist, c'est un franc-maçon, mais c'est ceci. Même si c'est un franc-maçon. Un franc-maçon ne peut pas se convertir. Jésus-Christ est venu pour les justes. Toi-même, tu es juste avec tout le mensonge que tu fabriques là. Tu es juste avec tout le mensonge que tu fabriques là. Tu fabriques sur les gens. Ce genre de menteur. Un menteur, c'est-à-dire il fabrique des vidéos, il prend ce que tu dis ici, il fait un montage. Il ne montre pas ce que tu as dit avant, il ne montre pas ce que tu as dit après, il prend seulement un mot que tu as dit parce qu'il sait que les gens n'ont pas écouté ce que tu as dit avant, les gens n'ont pas écouté ce que tu as dit après, il dit voilà ce que tu as déjà dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que c'est un sorcier, c'est ceci, il fait peur aux gens, il dit il faut suivre Jésus. Mais ce que la Bible déclare, et quelqu'un lui pose la question, alors nous allons suivre qui dit il faut suivre Jésus. Mais c'est Jésus qui les a évangélisés. Mais la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la différence parce qu'ils veillent sur vos âmes. Est-ce que Jésus veille sur les âmes des gens sur la terre? Lisez correctement votre Bible. Obéissez. La Bible déclare que c'est toi qui as annoncé l'évangile à quelqu'un. Et c'est toi qui veilles sur son âme en l'enseignant la vérité. Parce que tu l'enseignes la vérité. Tu l'enseignes la parole de Dieu. Quelqu'un est venu nulle part. Il n'a jamais annoncé l'évangile. Il ne prêche même pas. Il ne sait même pas. Lui-même n'est pas né de nouveau. Il commence seulement à vous dire, oui, n'écoutez pas les gens. Suivez seulement. Vous allez suivre Jésus. Donc, tu es né dans le péché adamique. Tu as vécu dans le péché adamique. Dans ta sorcellerie, dans tes pratiques, dans tout ça. Ta famille également. Dans la religion. Et puis, tu commences à suivre Jésus. Sans que quelqu'un ne t'annonce l'évangile, sans que tu sois enseigné. Pourquoi les premiers chrétiens suivaient les pierres? Pourquoi ils suivaient les Paul? Pourquoi ils suivaient les autres? C'est maintenant qu'ils fabriquent une autre doctrine pour dire que suivez seulement Jésus. Un menteur lui-même ne connaît même pas ce qu'il dit, ce qu'il enseigne. Mais il faut voir le nombre de personnes, il les a déjà envoûtés avec l'esprit d'antichrist. L'esprit d'antichrist. Donc dire que Bonke était ceci, Bonke était cela, tout le monde pêche. N'importe qui sur cette terre-là. Tu ne peux pas dire, c'est pas la grâce que nous croyons être sauvés. Et quand tu découvres que j'ai péché, tu demandes pardon au Seigneur et le Seigneur te pardonne. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, l'esprit d'antichrist est aujourd'hui orgueilleux d'abord. Il ne peut pas écouter quelqu'un. En lui, il y a de l'orgueil. En lui également, il y a la rébellion, il y a la moquerie, il y a l'obscénité, il y a la fierté, il y a
l'égocentrisme, il y a également des préjugés, il y a l'arrogance, il y a le commérage, les médisances. On trouve tout ça dans ce monsieur-là. On trouve tout ça dans ce soi-disant chaîne de YouTube, Jésus-Christ TV, machin truc. Des conneries, l'arrogance, on trouve le mensonge, on trouve la moquerie. On trouve tout ça sur lui. On trouve tout ça sur lui. Il suffit seulement qu'un homme de Dieu meure. C'est Dieu qui l'a frappé. Il n'y a plus personne qui meurt aujourd'hui. Personne qui meurt par la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, c'est Dieu qui l'avait frappé parce qu'on l'avait égorgé. C'est Dieu qui l'avait frappé aussi. Pierre, c'est Dieu qui l'avait frappé parce qu'on l'avait crucifié, les pieds en l'air, les mains, la tête en bas. C'est Dieu qui l'avait frappé. Toi, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Vraiment, j'ai tellement pitié de toi. L'enfer qui va te brûler, c'est tellement... Parce que tu es déjà impardonnable. Il a blasphémé quand il dit les miracles bon que c'est des faux miracles. Un miracle produit par le Saint-Esprit, tu appelles ça faux. Si tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est ça le vrai blasphème contre le Saint-Esprit. Une œuvre du Saint-Esprit, et puis tu appelles ça faux. C'est ça le vrai blasphème. Je l'avais suivi un jour, il essayait de se justifier. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ça, c'est pas ça. Mais un menteur, on comprend qu'il ne connaît même pas la parole de Dieu pour commencer. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Donc, il dit ceci dans la Bible de Satan. Le devoir principal de chaque nouvelle ère est d'entraîner de nouveaux hommes à déterminer leur liberté. Hey Satan! Il dit d'entraîner les hommes à déterminer leur liberté. Or, c'est Dieu qui détermine la liberté de quelqu'un. Mais Satan dit, il envoie les esprits, il envoie ses agents à déterminer leur liberté. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qui lui semble bon. Et c'est ce que le monde entier fonctionne comme ça maintenant. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Il dit ceci, que chacun est libre. Et nous avons là ce qu'on appelle l'esprit d'antichrist. L'esprit d'abattement ou de dépression. Ésaïe 61, verset 3. Ésaïe 61, verset 3. L'esprit d'abattement ou de dépression. Le deuil, le désespoir, désespérance et envie de suicide, ça découle de cet esprit. Tu as envie de se suicider. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes voient toujours des personnes décédées dans les rêves. Beaucoup de personnes, moins de choses comme ça, tu as envie de te suicider. Tu es déjà dans un abattement, tu es déjà dans un dépressif, tu ne crois plus, le diable a déjà enlevé le peu de foi que tu avais. Tu dors jusqu'à 5 heures du matin, tu ne parviens pas à trouver le sommeil. C'est un démon, c'est un esprit qui fait chuter ta foi. Parce que le démon sait que il est écrit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Moins de choses, tu es déjà dépressif. Dans cet esprit d'abattement ou de dépression, toi-même, tu dois détruire cet esprit. Et puis, tu te détaches de ta maison pour venir à cette grande retraite. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de mensonge. L'un des outils préférés de Satan. 1 Jean chapitre 4 verset 6. L'esprit de mensonge, ce que je viens de dire tout à l'heure, il persécute les gens. Et puis, il invente des histoires. Il prend ça, il réunit, fait des montages, et puis il balance, il va chercher des trucs de persécution, des gens qui sont des agents de Satan, qui sont comme lui, qui te persécutent, qui écrivent des mensonges contre toi. Lui, il va chercher ça, il dit que c'est la vérité. Voilà ce qu'on appelle la persécution. Il dit que c'est la vérité. C'est ça Satan. On écrit, les gens viennent et racontent des bêtises contre toi. Or, un enfant de Dieu ne doit pas écouter. La Bible dit, même si tu vois ton frère commettre un péché, prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Prie et Dieu donnera la vie. La Bible n'a jamais dit d'aller fouiller dans la vie de quelqu'un pour exposer cette personne sur les réseaux sociaux, à la télévision. Oui, je montre que c'est un faux, et parce qu'il a fait ça, mais c'est toi qui es faux face à la parole de Dieu. Si tu vois ton frère commettre un péché,
Prie et Dieu donnera la vie. Tu n'as jamais prié pour qui que ce soit. Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu a aimé le monde, et ce monde-là était juste devant lui, Dieu a sacrifié son fils par rapport à un monde qui était perdu. Et puis toi, tu n'as jamais prié pour qui que ce soit. Tous les serviteurs de Dieu sont faux, tous les serviteurs de Dieu sont des sorciers, tous les serviteurs de Dieu sont ceci, et tu viens, tu étales ça, parce que tu vas attirer leurs âmes sur ta chaîne YouTube, machin truc, et ainsi de suite. Voyons comment la fausseté, le mensonge, c'est ce qu'on appelle le mensonge, l'esprit de mensonge, l'un des outils préférés de Satan. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Hein? La supercherie, compromis, rationalisation, secte, flatterie et légalisme proviennent de cet esprit qui divise. Le légalisme, ça provient de cet esprit, c'est un esprit de mensonge. C'est terrible. Cet esprit de mensonge, écoute-moi bien, l'un des outils préférés de Satan, 1 Jean chapitre 4 verset 6. Mécréance, supercherie, compromis, rationalisation, secte, flatterie et légalisme proviennent de cet esprit qui divise. Qui divise. Il n'est pas venu, le Saint-Esprit unit les gens, mais lui, il vient pour diviser. Lui, il vient vraiment pour diviser. Dans le mensonge. L'esprit de jalousie, destructeur des relations. L'esprit de jalousie, parce que quand tu le vois parler, quand tu vois cet homme parler, même sur ces vidéos, quand tu le vois parler, tu sens que c'est un monsieur qui est rempli de jalousie. Il veut seulement détruire ceux qui ont réussi. Il est rempli de jalousie, il est rempli de haine. Il est rempli, Nombre chapitre 5 verset 14, jalousie, colère. Quand tu le vois parler, il est rempli de colère, il est rempli de rage, de cruauté, de suspicion, de compétition, anormalement acharné, sentiment d'insécurité. Il s'acharne sur les gens. Il s'acharne sur les gens, mais sur un vernis de spiritualité qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il est pire. C'est vraiment le petit frère du diable lui-même. Le petit frère du diable. Quand ce monsieur a osé dire, faire des vidéos que Bonke était un sataniste, un franc-maçon, et que c'est réellement Bonke faisait de faux miracles, mais j'ai dit, celui-ci, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Et dans ta famille, il y a des serviteurs, soi-disant serviteurs comme ça, qui passent au temps. Parce que c'est cet évangile-là qui est à la mode aujourd'hui, l'évangile de critique. L'évangile de critique, il n'annonce pas l'évangile, il vient seulement sur les réseaux. Charlie Somba fait ceci, tel apôtre a fait ceci, soi-disant apôtre. C'est tel, comment il les appelle? C'est abominable tel a fait ceci, abominable tel a fait ceci, abominable fait... Voilà l'évangile qui marche aujourd'hui. Et les faux chrétiens, les sorciers sont là aussi. Dis-nous la vérité. Il dit la vérité. Il dit la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça votre vérité. C'est ça quelqu'un qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. La vérité est que tu dois aimer ton frère. Tu dois prier pour lui parce que tu as besoin de lui au ciel. Et comme tu es jaloux, tu ne veux pas qu'il entre au ciel, tu veux aller au ciel seul. Même toi, tu n'entreras pas. L'esprit d'assoupissement, Romains chapitre 11, verset 8. La fatigue constante, la passivité, l'oisiveté, l'impression d'être inutile et l'apitoiement également sur soi définissent ce démon autorisé à prendre les commandes dans ta vie. L'assoupissement, la fatigue constante, tu es fatigué pour prier, tu es fatigué, partage les vidéos, tu es fatigué, évangélise, tu es fatigué, tu vis dans l'oisiveté, tu es enfoncé dans Facebook, sur les réseaux sociaux, des choses qui ne te donnent absolument rien. Tu es des choses vraiment inutiles, dans les bavardages inutiles. Mais quand la foi arrive, quand il faut aller à l'église, tu ne veux pas aller à l'église. Tu ne veux même pas prêcher ni annoncer l'évangile. Ce n'est même pas ton problème. Quand il faut prier, quand il faut lire la parole, quand il faut méditer, tu es toujours fatigué. C'est un esprit d'assoupissement que tu dois détruire par la puissance du Saint-Esprit. Mais quand il faut aller bavarder sur des choses vraiment inutiles, poster des vidéos, des trucs inutiles, calomnier des gens et également dire des mensonges sur les gens, tu deviens très fort et très coriace pour détruire les forteresses sataniques
Le croyant que vous êtes doit s'armer, selon Apocalypse chapitre 12, verset 11. Annonce les 3 armes qui servent à vaincre l'ennemi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À quel moment, toi, tu témoignes ce que Christ a fait pour toi? Tu passes de temps seulement à aller raconter des bêtises sur les gens, à critiquer les gens, à critiquer les pasteurs, à insulter les pasteurs, à raconter des bêtises. Tu n'amènes personne au salut et tu suis les soi-disant serviteurs, entre guillemets, qui n'annoncent jamais le salut, qui n'annoncent pas la parole de Dieu, qui n'enseignent pas, parce qu'il faut d'abord annoncer, amener les gens au salut avant d'enseigner. Tu ne peux pas venir protéger ni défendre les gens que tu n'as pas annoncé le salut. C'est impossible. Et c'est pourquoi nous sommes là pour assurer ton entrée au ciel, parce que je te conduis d'abord au salut. Je t'amène à accepter le Seigneur comme ton sauveur personnel. Et puis je me mets donc à t'enseigner. Et je me mets aussi à prier pour toi. Je ne suis pas là pour dire tel est sorcier, tel est ceci, tel est cela. Dieu, il n'y a pas un ministère de dénonciation. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas de ministère de dénonciation, mais il y a un ministère d'évangélisation. Il y a un ministère d'enseignement. Il y a un ministère d'édification. La prophétie, c'est l'édification. Fortifier, édifier. C'est ça. À partir du moment où quelqu'un parle tant seulement à saboter, à raconter des bêtises sur les gens, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. C'est préparé depuis l'enfer pour faire perdre également tous ceux qui le suivent. Comprenez bien que Dieu seul est capable de démanteler une forteresse. De démanteler une forteresse lorsque tu as donc la puissance du Saint-Esprit et que tu commences à proclamer dans le nom de Jésus-Christ. Et les forteresses de sorcellerie qui sont dans ta famille, seront également détruites. Et puis, lorsque nous continuons avec la Bible de Satan, il dit ceci: c'est pourquoi à chaque fois qu'un trône se bâtit sur un mensonge, qu'il soit attaqué sans pitié. C'est l'évangile que le diable appelle mensonge. Et c'est l'esprit qui anime beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand toi tu prends l'évangile, il vient dire que tu es menteur. Il vient dire que tu es sorcier. Il vient dire que ce sont des esprits d'antichrist. On trouve ça ici, c'est la Bible de Satan. Et je ne me pose plus des questions. Si ces gens travaillent avec Satan, ils travaillent vraiment, c'est des envoyés de Satan. Il dit ceci, que c'est pourquoi, à chaque fois qu'un trône se bâtit sur un mensonge, qu'il soit attaqué sans pitié et sans regret, car sous la domination des mensonges, personne ne peut évoluer. Écoute, il dit que sous la domination, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu que Satan appelle mensonge. Et il dit à ses agents que personne ne peut évoluer. Personne ne peut évoluer. Mais toi, renverse ça maintenant. Par la puissance, c'est pourquoi il attaque tes pensées par télépathie, afin que tu ne crois pas. Même si on prêche toute la parole de Dieu, tu ne veux pas croire, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu ne peux pas croire. Détruire. Lui parle de la destruction, il dit ça doit être détruit sans réserve. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de détruire. Toi, tu dois leur envoyer le feu. Tu dois les détruire. Lui et ses démons, les pas de tir qu'ils utilisent, les hôtels qu'ils utilisent dans ta famille, dans ton pays, dans le quartier où tu habites, tu dois détruire tout cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Ces gens sont des faux apôtres, les apôtres qui viennent des faux apôtres de Satan, qui sont déguisés comme des serviteurs de Dieu. Ils n'annoncent pas, ils ne prêchent jamais la nouvelle naissance. Regardez très bien ces histoires de Jésus-Christ TV, que ce soit Jésus-Christ chaîne télévision. Ils ne prêchent jamais la nouvelle naissance. Ils ne savent même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Et vous allez comprendre que c'est vraiment un sorcier que Satan a envoyé. Que Satan, j'aimerais le rencontrer comme ça vis-à-vis sur les médias. Je parle avec lui, Bible à la main, comme il est camerounais. Je serai au Cameroun pendant qu'il vienne me trouver là-bas. Dites-lui ça, il vient me trouver sur les médias. Qu'il me le prouve avec la Bible entre les mains. La Bible, les deux Bibles. Il a la Bible de Satan. C'est la Bible de Satan qui dit qu'on doit calomnier les gens. C'est la Bible de Satan qui dit tout ce que je suis en train de dire là. Il fait ça.
Mais la Bible de Dieu dit d'aimer son prochain. La Bible de Dieu dit, si tu as vu ton frère commettre un péché, prie pour ce frère-là. Dieu n'a jamais dit d'aller dénoncer. Dieu n'a jamais dit d'aller dénoncer. Prie pour ce frère et Dieu donnera la vie à ce frère. Et Dieu va même jusqu'à dire, tu es qui, toi qui juges un serviteur d'autrui. Mais il se base sur les versets qui disent que ne faut pas participer aux œuvres des ténèbres, condamnez-le. Mais c'est dans l'église locale. C'est dans l'église locale. Lorsque vous persévérez dans une église locale et que quelqu'un pêche volontairement, il ne s'agit pas du corps de Christ en général, mais l'église locale où vous appartenez à un pasteur et ce pasteur vous guide. Et ce pasteur qui vous guide, et si tu as des frères, si tu as des sœurs qui commettent des péchés, et toi tu dois dévoiler, donc tu dis voici ce que les gens font. Et le pasteur, c'est pas que tu ne connais même pas quelqu'un, tu n'as jamais assisté. C'est tout simplement vous parler sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux ne sont pas des églises. Les réseaux sociaux doivent être utilisés pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas l'église locale. Et ils viennent sur les réseaux sociaux, ils commencent à dire je suis là pour enseigner. Tu enseignes qui? Tu as d'abord évangélisé qui? Évangéliser d'abord avant d'enseigner. Et dans le livre de Matthieu chapitre 28 verset 16, il est dit que allez et faites de toutes les nations des disciples. On fait les nations, on fait un disciple comment? En annonçant l'évangile et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai... Mais faites d'abord ce dernier un disciple de Jésus. En annonçant l'évangile, la parole de Dieu, l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Et c'est ce que Dieu veut. Il dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Comment on peut être sauvé si on n'annonce pas l'évangile? Est-ce qu'on annonce l'évangile en critiquant les gens? En critiquant même les serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux, ça veut dire vous amenez les païens à s'endurcir de plus en plus. À s'endurcir de plus en plus. Donc vous faites l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan, une chaîne de perdition. Vous faites l'œuvre de Satan. C'est pourquoi à chaque fois qu'un trône se bâtit, dit-il, qu'il soit attaqué. Il dit, laissez les sophismes établis être détrônés, déracinés, brûlés et détruits, parce qu'ils sont une menace constante pour toute pensée et action. Il dit que toi, Satan dit, toi, enfant de Dieu, tu es une menace constante pour lui. Mais est-ce que tu le sais? Satan dit dans sa Bible que toi, les enfants de Dieu, sont une menace. Et il ordonne à ses enfants, il ordonne à ses soldats de te détruire. Ils nous détruisent comment? En parole. C'est pourquoi, quand ils parlent, il ne faut pas se taire. C'est une guerre verbale. Quand quelqu'un t'attaque en parole, il faut contre-attaquer. C'est pourquoi, dès que tu parles de moi sur les réseaux, je veux te faire ça dur. Je veux te faire ça dur. Tu parles de moi sur les réseaux, je ne te laisse pas. Parce que je sais que tu es un sorcier. Je sais que tu es venu pour éteindre les enfants que moi j'ai amenés au Seigneur. Tu es venu pour les éteindre, pour les arracher, pour les amener en enfer. En ce moment-là, je ne te fais pas cadeau. Je ne te fais pas cadeau. Ce genre de personnes, je ne les fais pas cadeau. Et j'ai entendu d'autres serviteurs qui disent, il faut le laisser tranquille. Parce que le laisser tranquille, vous avez peur. Vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux. Je dis, vous êtes des peureux. Celui-là, moi, je l'attends. Le jour qu'il va mettre des pieds, je vais au Cameroun. Si j'apprends qu'il est au Cameroun, je veux le retrouver là-bas. Je dis, allons à la... Moi, j'ai des médias. Allons à la télévision. Allons montrer réellement la connaissance là, de la parole de Dieu. Montre-moi dans la parole de Dieu ce que tu fais. Prouve-le-moi. Choisis les versets. Moi, je vais t'expliquer ce que dit véritablement ce verset. Parce qu'il sort le verset d'un contexte. Il fait dire au verset ce que le verset ne dit pas. Il fait sortir le verset de son contexte. Il fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Il explique ses pensées. Il explique son arrogance. Il explique sa sorcellerie. Il explique son satanisme. Ce que la Bible ne dit pas, c'est ce qu'il fait dire à la Bible. Donc, dis, sors-moi tous les versets qui prouvent que ton appel, ce que tu fais là sur les réseaux sociaux, c'est Dieu qui t'a envoyé. Prouve-le-moi. Directement, même s'il faut aller à Canal 2 au Cameroun, je vais payer. Dis, allons à Canal 2.
Je veux payer, allons à Canal 2. On le prouve ici. C'est pas tout ça. Il ne faut jamais laisser quelqu'un qui te sabote, même dans la famille. Quelqu'un commence à te saboter, il ne faut pas le laisser, il ne faut pas rester tranquille, comme la plupart des enfants de Dieu. C'est comme ça que Satan a réussi à envoûter beaucoup. Parce que on dit dans le monde que qui ne dit mot consent. Dès que tu parles de moi aujourd'hui, demain je retorque, je prends les mêmes médias, je retorque immédiatement. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas, il ne faut pas laisser. Écoute, Satan dit, il faut détruire. Il faut, quelle que soit leur vérité, qui est de toute façon pure fiction, qu'elle soit engloutie dans l'obscurité. Hein? C'est Satan qui parle dans sa Bible. Quelle que soit leur vérité, qui est de toute façon, c'est pas croyable. Il dit que c'est l'obscurité. Il dit également que cette vérité soit engloutie dans l'obscurité parmi les dieux morts, les empires morts, les philosophies mortes et d'autres restes et débris inutiles. Vous voyez comment il maudit. Il maudit même la Bible que toi tu lis. Il maudit ceux qui lisent la Bible. Et toi tu le laisses tranquille. Le diable, les démons, les sorciers et tout. Comment tu peux savoir que tous ceux qui viennent insulter là, tu ne dois pas les laisser tranquilles. Ce sont des envoyés de Satan. C'est ici que Satan les envoie. Je suis en train de vous montrer les textes de ce qu'on appelle la Bible de Satan. Les textes qui sont écrits, la mission qu'il donne à ces gens. C'est pourquoi ces gens-là, je ne peux pas les laisser tranquilles. Tu te dis serviteur de Dieu, tu parles de moi. Non, je ne te laisse pas tranquille. Je veux te faire ça dur. Auparavant, je laissais les gens comme ça traîner mon nom dans la boue, mais sache que c'est un avertissement que je donne. Tu parles de moi, c'est fini pour toi. Et j'ordonne à tous mes enfants. Il n'y a pas de péché en ça, parce qu'il n'y a pas de péché en ça. Tu trouves quelqu'un, c'est pourquoi moi j'apprécie les enfants de Dieu de Nigeria. Dès que tu parles mal de leur pasteur, c'est fini pour toi. Ils peuvent même te taper avec les mains. Ils peuvent même te taper avec les mains. Et eux ne s'amusent pas. Hein. Tu parles mal de leur pasteur, c'est pourquoi là-bas on respecte les hommes de Dieu. Chez nous, on insulte les hommes de Dieu dans les taxis et tu es là assis, tu dors même. Pendant ce temps, on insulte ton pasteur copieusement, on le critique et parfois même tu mets la bouche pour ne pas montrer aux autres que tu es parmi ces gens-là. Ah non, il faut les maudire, il faut les détruire, parce que c'est lui qui en toi est plus fort. Il faut les maudire, il faut les détruire. C'est ça. Le diable passe par là pour détruire et puis vous restez tranquille. Partage très bien la vidéo. Envoie la vidéo à tout ce monde-là. Dis que c'est Charlie Sombe qui parle. C'est Charlie Sombe qui parle. Aujourd'hui, là, c'est la guerre, c'est le combat. C'est un combat. Dès que tu te déclares ennemi, même dans ta famille, il ne faut pas laisser quelqu'un qui se déclare ton ennemi et puis tu le laisses tranquille. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais comme il se déclare ouvertement ennemi, toi, entre dans le spirituel. Quand tu vas entrer dans le spirituel, il ne faut pas le laisser, puisque la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations, qui est démon dominateur qui le possède, qui est démon dominateur qui l'utilise contre toi. Alors si tu le laisses, il va te détruire. Si tu le laisses, il va te tuer. Si tu le laisses, il va faire des choses abominables sur toi. Il va continuer à parler et les gens vont croire qu'il dit la vérité. Il faut également parler. Ne pas le laisser tranquille. Que ce soit au lieu de service. Que ce soit au lieu de service, ne laisse pas les gens marcher sur toi. Jésus-Christ a dit, tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions. Est-ce que tu iras faire la chasse aux serpents? Il s'agit de ces esprits. Tu n'iras pas faire la chasse aux serpents, ni aux scorpions, mais tu les verras où? C'est dans la bouche des gens, c'est dans les corps des gens. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Tu les verras là-dedans, dans leur corps, dans leur bouche. Tu arrives quelque part et puis quelqu'un se met à mal parler de toi, t'insulter, et tu restes tranquille. Ah non, ah non. Moi, j'ai aimé Benson Idahosa. Quand les gens tuaient les chrétiens au Nigeria, qu'est-ce que Benson Idahosa a fait? Et les chrétiens restaient là à dire que oui, vous savez, la Bible dit si on te gifle sur la joue gauche, monte la joue droite. Donc va monter ton cou, quand on va te couper le cou. Et puis Benson Idahosa s'est levé et dit, qu'est-ce que vous faites? Prenez les machettes, prenez ceci. Alors, s'ils reviennent encore vous attaquer, alors il faut leur faire ça dur. Mais depuis que, dans cette ville-là, où était Benson Idahosa, dès qu'ils ont fait ça,
les gens ne sont plus venus les attaquer comme auparavant. Parce qu'on tuait les chrétiens comme ça. Ils étaient en train de prier, on le tue. C'est comme ça que Caïn a tué Abel. Caïn a tué Abel. Et Abel, il était là tout mou, alors que Dieu approuvait les actions d'Abel. Mais Abel ne s'est pas défendu. Quand tu te défends, là, Dieu te donne la force. C'est quand tu te défends que Dieu te donne la force. Et non, tu restes là, tu dis, oui, Dieu même va s'occuper de lui. Dieu ne va pas s'occuper de lui. Dieu t'a donné la force de marcher sur un serpent. Lui, c'est un serpent, il faut marcher sur lui. Il faut marcher sur lui. Il est serpent pour toi. Et puis tu le laisses tranquille. Jésus a dit quoi? Tu dois marcher sur lui. Quelqu'un vient, parle de toi, il te connaît. Tu le dépasses même de loi. Il parle de toi sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai servi au Seigneur 27 ans. Et j'ai souffert parmi les 27 années là, j'ai tellement souffert de l'évangile. Et j'ai annoncé l'évangile. Il y a des millions de personnes qui sont dans le Seigneur, dans le monde entier à cause de cet évangile. Et tu viens, toi, quelqu'un qui n'a jamais converti une mouche, tu viens, tu commences à parler de moi. Et je te laisse tranquille? Ah non, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vous les chrétiens, vous êtes des mous. Vous êtes, je ne sais pas comment vous êtes. C'est pourquoi les gens n'ont pas peur de vous. On n'a pas peur de votre Dieu. Pas du tout. On n'a pas peur de votre Dieu. Vous pensez que quelqu'un peut parler insulter le Dieu des musulmans comme ça et s'en sortir? C'est pourquoi ils ont peur. Quelqu'un peut insulter le Dieu des musulmans comme ça et s'en sortir? Ou bien Mahomet s'en sortir et rester tranquille? C'est pourquoi, avant que quelqu'un n'ouvre la bouche comme ça, avant que quelqu'un n'ouvre la bouche pour insulter le Dieu des musulmans, et il faut d'abord qu'il tourne la langue. Nous les chrétiens, on dit n'importe quoi parce qu'il n'y a personne. On dit n'importe quoi, on vous insulte, tu regardes. Tu ne peux même pas retorquer. Verbalement, tu ne peux rien dire. Verbalement, tu ne peux rien dire. Tu es là seulement, tu regardes. Tu es là seulement, tu regardes. Dieu va me défendre. Quel Dieu qui va te défendre? C'est comme quelqu'un qui dit Dieu va me défendre contre les démons. Tu ne chasses pas les démons, tu dis Dieu va te défendre. Ils vont t'envahir, ils vont te détruire. Ils vont te détruire. C'est toi, il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Tu ne les chasses pas, tu dis Dieu va me défendre. Quel Dieu qui va te défendre? Face aux sorciers, Dieu va te défendre comme face aux sorciers. Quel sorcier? Dieu ne peut pas te défendre face à la sorcellerie. C'est toi qui se défends parce qu'il t'a donné la force. Il t'a rempli du Saint-Esprit. Chaque parole qui sortira de ta bouche, ça va arriver au sorcier. Et le sorcier qui vient parler mal de toi, qui vient te critiquer, c'est un sorcier. Chaque mot que tu vas avancer, regarde la réaction de l'apôtre Paul face à Élymas. Actes des Apôtres chapitre 6 à partir du verset 13. La Bible dit, il a regardé Élymas le magicien dans les yeux. Il a dit, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? À partir d'aujourd'hui, tu seras aveugle. Élymas est tombé aveugle. Élymas est tombé aveugle. Et puis vous êtes là, utilisez la force que Dieu vous a donné, le pouvoir, même dans la famille. Les gens viennent insulter votre Jésus dans la famille et vous restez tranquille, vous ne dites absolument rien. Dans vos familles, les gens viennent insulter Jésus. Ils disent n'importe quoi et vous restez tranquille. Dans le marché, ils racontent des choses de n'importe quoi sur les pasteurs, sur toi-même, sur n'importe qui. Et tu restes tranquille sans réagir. Il faut réagir. Tu le maudis correctement. Je dis bien tu le maudis correctement. Et puis tu le maudis, tu sais que ce que tu déclares va l'arriver. Parce que tu es un enfant de Dieu. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui. Et c'est ce que la Bible, c'est ça la défense. Dieu nous a établis pour défendre l'évangile. Dieu ne nous a pas établis pour subir. Ah non, il faut arrêter. Dieu ne nous a pas établis pour subir. La sorcellerie, ils viennent en voûte. Écoute, il dit, quelle que soit leur vérité, qui est de toute façon pure fiction, c'est parce que les antichrists disent que ce que Charles Samba dit, c'est une fiction, c'est des histoires qu'ils racontent. C'est pas ça. Ce que les pasteurs disent, c'est des fictions, c'est des histoires qu'ils racontent. Et puis vous restez tranquille. C'est dans la Bible de Satan. Donc ceux qui viennent prêcher n'importe quoi là, sur les réseaux sociaux, prenez garde. Le jour que quelqu'un, tu prononces mon nom quelque part. Tu prononces mon nom quelque part. Tu as signé l'arrêt de mort dans ta vie. Moi là, je te détruis. Au nom de ce Jésus, je te détruis. Parce que tu es un agent de Satan. Je te détruis. Et je prononce une phrase sur toi, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Et j'ai fait ça à beaucoup de personnes. Je peux vous donner la liste. J'ai fait ça à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes. Dans plusieurs pays où je me suis rendu. Parce que beaucoup de gens pensent que le serviteur de Dieu, c'est leur brosse à dents. C'est leur couverture, c'est leur caleçon.
Il dit, le plus dangereux de tous leurs mensonges, c'est ce qu'ils appellent le sacré, le sanctifié. Il dit le plus dangereux pour le diable. Le sacré est le plus dangereux. Alors, il confirme ça. Un homme de Dieu, il est sacré. La parole de Dieu est sacrée. Il prêche la parole de Dieu. Il est sacré. Tout ce qui touche à la divinité est sacré. Et le diable le sait. Il le sait, il le confirme. Mais comme il est menteur, il te pousse parce qu'il sait que tu seras détruit dès que tu le fais. Les mensonges populaires ont toujours été les ennemis les plus puissants des libertés personnelles. Des libertés personnelles. Donc tu es libre de dire n'importe quoi, d'insulter les gens. Des libertés personnelles. C'est lui qui proclame la liberté. Mais moi, nous sommes libres en Christ, mais il ne faut pas faire de cette liberté un sujet de vivre dans la chair. Sinon, tu seras détruit. Et nous continuons. Dans cette même lancée, nous allons commencer à détruire tout ce que j'ai dit avec des paroles très puissantes. Pour ceux qui souffrent sous la pression satanique, toute la pression satanique que j'ai fait allusion aujourd'hui, auprès d'abandonner la partie, auprès d'abandonner la foi, auprès de quitter le foyer, auprès de quitter une église sous une pression satanique, parce que quand Satan commence à mentir contre une église, à mentir contre un homme de Dieu, et c'est pourquoi beaucoup quittent les églises. Ce sont des attaques à outrance. C'est pourquoi ils viennent sur les réseaux sociaux pour mentir, pour tromper et pour calomnier, parce qu'ils connaissent la puissance de leurs mensonges. Ils savent qu'ils vont décourager. Donc pour ceux qui refusent également de quitter les activités, les videurs et les gaspilleurs, donc ces videurs et ces gaspilleurs qui vident les églises par les mensonges, par les calomnies, fabriquent des choses contre les serviteurs de Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous désirez réussir dans la vie, il faut avoir la disposition mentale juste. L'homme est un produit de ses pensées. L'homme est un produit de ses pensées, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Proverbe chapitre 23, verset 7. Car l'homme est tel que sont les pensées dans son âme. Si vous pensez que vous êtes un vaurien, alors vous êtes un vaurien. Si vous pensez que vous êtes un vainqueur, vous êtes vraiment un vainqueur. À partir de maintenant, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que toute imagination de destruction, que toute pensée de destruction contre toi dessèche maintenant, soit détruite maintenant par le feu du Saint-Esprit, que le plan destructif des ennemis dirigés contre toi s'explose par la puissance du Saint-Esprit, que tout sujet qui a été utilisé par les gens pour ridiculiser ton nom, pour détruire ta vie, soit détruit par la puissance du Saint-Esprit. Que la forteresse de tout esprit de Korah, tout esprit de Dathan, tout esprit d'Abiram, luttant contre toi, luttant contre ton ministère, luttant contre tes entreprises, luttant contre ton foyer, luttant contre ton avenir, luttant contre tes projets, soit fracassé au nom de Jésus. Que tout esprit de Balaam, loué pour te maudire, parce que les sorciers font appel aux esprits en enfer, font appel aux démons en enfer, ils invoquent les démons en enfer pour te détruire. Que tous ces esprits prennent feu au nom de Jésus. Que tout esprit de Sambala et Tobija qui entrave ton progrès, qui entrave ta réussite, que tous ces esprits soient détruits au nom de Jésus. Et je renvoie dans l'abîme des ténèbres, tous ces esprits, au nom puissant du Seigneur Jésus, que tout esprit de Goliath qui se vante contre toi, reçoive les pierres de feu, Tout esprit de Goliath qui se vante contre toi, reçoive maintenant les pierres de feu. Au nom de Jésus-Christ, brise tous ces esprits dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui te font du mal et qui se vantent à partir de maintenant, que tu reçois par le sang de Jésus-Christ, que cet esprit reçoit la pierre de feu, au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de Goliath, que tout esprit de Pharaon qui te poursuit tombe dans la fosse,
tombe dans la fosse au nom de Jésus. Comme l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer par la puissance du sang de Jésus. Que tout esprit de Pharaon tombe dans la fosse, tombe dans l'abîme au nom de Jésus. Tous les esprits de poursuite, je dis tous les esprits d'accueil, tous les esprits d'accueil qui ont accueilli les Hébreux sur la terre promise, dans les territoires qu'ils ont traversés, par la puissance du Saint-Esprit, que tous ces esprits soient enterrés au nom de Jésus. Chaque esprit de Goliath qui se vante contre toi, il t'a fait du mal, il continue à se vanter. Tout esprit de sorcellerie qui se vante de ton malheur, il se vante quand tu as un malheur, lui il se vante. Quand des choses sont bloquées dans ta vie, il se vante. Quand tu es tombé, peut-être dans un péché, au lieu de prier pour toi, il se vante. Que tous ces esprits, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, que tous les émetteurs qu'ils utilisent pour capter tes projets, pour entendre tes prières, pour capter tes prières, que tous ces esprits soient détruits au nom de Jésus. Les émetteurs qu'ils utilisent, les antennes qu'ils utilisent, que je détruis ces esprits, je détruis leurs antennes par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus de Nazareth, que tous les sacs, les poches percées soient fermés, tes sacs percés, les poches percées également, qui ne retiennent pas l'argent, qui t'amènent à gaspiller de l'argent, tu reçois de l'argent et ça passe, tu ne peux rien réaliser avec cet argent. Que tous ces esprits soient détruits au nom de Jésus, projetés dans l'abîme des ténèbres, que tous les yeux maléfiques surveillants formés contre toi, les yeux surveillants, ils te surveillent. Quand tu montes un projet, te surveille. Quand tu es à l'aise avec ta femme, avec ton mari, vous vous entendez, il te surveille. Par le sang de Jésus-Christ. David, apportez-moi le chargeur, le téléphone va s'éteindre. Par le sang de Jésus, excusez-moi, le téléphone, on a oublié de mettre ça à la charge, ça va s'éteindre. Apportez-moi le chargeur là, rapidement. Le chargeur. Que tout esprit de Goliath, et je continue, que tout effet maléfique de touches bizarres soit enlevé dans ta vie. Les effets maléfiques des touches bizarres, on t'a touché bizarrement dans la sorcellerie, dans les pratiques occultes. J'ai dit, on t'a touché bizarrement dans la sorcellerie. Et que ces touches maintenant soient détruites par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité de Christ, le sang de l'alliance, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit, l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, annule toutes les imprécations, annule toutes les malédictions, détruit tous les effets maléfiques des touches bizarres dans la nuit. Quand les gens qui viennent coucher avec toi, les hommes qui viennent coucher avec toi, il y a des femmes qui portent les pénis masculins et qui viennent coucher avec toi, tes amis intimes qui viennent coucher avec toi. À partir de maintenant, ils introduisent des serpents. Tu as des vers de femmes, les vers de femmes qui piquent dans le bas-ventre, qui piquent au bas-ventre. À partir de maintenant, toutes ces pratiques, toutes ces touches de sorcellerie sont déjà détruites par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, il y a des choses qui marchent dans ton bas-ventre. Des choses qui marchent dans ton bas-ventre. Et moi, je détruis tout cela. Tu as couché avec un homme. Et cet homme-là, son pénis était le python. Il a introduit son python dans ton bas-ventre, dans ton utérus. Il a déposé les œufs. Et on voit ça par les examens, par l'IRM, ou bien tout examen que tu as fait. Et on a discerné que c'était des kystes, c'était des fibromes ou bien d'autres choses. C'était des œufs de serpent. Et moi, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit pour brûler, pour détruire, pour anéantir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute bénédiction confisquée par des esprits familiers dans ta famille, il y a des bénédictions qui ont été confisquées
par des esprits familiers dans ta famille, des esprits familiers dans la famille de ton mari, dans la famille de ta femme. Et il y a des bénédictions qui ont été confisquées. Et j'arrache ces bénédictions entre leurs mains. Et je te confie également ces bénédictions par le sang de Jésus-Christ. Et il y a aussi que toute bénédiction confisquée par les esprits familiers, que toutes tes bénédictions confisquées par les esprits ancestraux, ces esprits-là, je détruis au nom de Jésus. Je renvoie que toutes tes bénédictions te reviennent, que toutes tes bénédictions te reviennent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que toutes tes bénédictions confisquées par les agents sataniques soient libérées au nom de Jésus. Par les agents sataniques soient libérés, par la puissance du Saint-Esprit. Que toutes tes bénédictions confisquées par les principautés soient libérées au nom de Jésus. Que toutes tes bénédictions confisquées par les princes de ce monde des ténèbres soient libérées au nom de Jésus. Que toutes tes bénédictions confisquées aussi par les esprits méchants dans les lieux célestes soient libérés par la puissance du sang de Jésus. Que toutes les armes et mécanismes des oppresseurs soient démantelés au nom de Jésus. Toutes les armes et mécanismes des oppresseurs soient démantelés maintenant. Maintenant, je suis en train de parler. Soient démantelés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et j'arrose ta maison, ta chambre du sang de Jésus-Christ. Et je nettoie les poignées de porte. Parce qu'ils viennent, quand tu entres dans ta chambre, ils viennent prélever avec des mouchoirs de sorcellerie. Ils prélèvent les empreintes que tu as laissées sur les poignées de porte de ton bureau, de ta maison, de ta chambre. Et à partir d'aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui nettoie. Et ils viendront, ils ne trouveront plus les empreintes sur tes portes au nom de Jésus-Christ. Que le vent, le soleil, la lune fonctionnent à l'opposition de toute présence démoniaque, à l'opposition de tous tes ennemis. J'ai dit que le vent, également la lune, le soleil fonctionnent à l'opposition de toute personne qui s'oppose à toi par la puissance du Saint-Esprit. Toute personne qui s'oppose à ta bénédiction, qui s'oppose à ta santé, qui s'oppose à ta réussite, que toute malédiction de fer se brise, que toute malédiction de rocher se brise. Parce que quand ils maudissent, ils utilisent les rochers, ils utilisent le fer. Que chaque malédiction de fer dans ta famille se brise. Chaque malédiction de rocher dans ta famille se brise. Chaque malédiction de poussière. Il y a d'autres qui utilisent la poussière. C'est pourquoi tes problèmes ne finissent pas. Quand tu as été maudit avec la poussière, tes problèmes ne finissent jamais. Il y a un qui s'en va et l'autre arrive. L'autre est encore là et l'autre est également là. À partir d'aujourd'hui, parce qu'ils t'ont maudit avec la poussière. Il y a Chiméi qui avait maudit David, le roi David avec la poussière. Il lançait la poussière. Et David a eu tellement de problèmes. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont victimes de ce genre d'envoûtement. À partir de maintenant, je réclame la longue vie et la prospérité pour toi au nom de Jésus-Christ. Dieu de la paix sanctifie ton corps, ton âme et ton esprit par la puissance du Saint-Esprit. Je réclame ta délivrance de l'attaque de toute épée satanique. Je réclame, tu as été attaché. Tu as été attaché. C'est pourquoi tu vois la prospérité de loin, mais tu ne peux pas la toucher. Tu vois la santé de loin, tu ne peux pas la voir. Tu vois l'argent dans les rêves. Tu vois beaucoup d'argent dans les rêves. Mais quand tu te réveilles, tes poches sont vides. Tes mains sont vides parce qu'ils ont tout arraché. Et ils se moquent de toi. Ils montrent l'argent dans les rêves parce qu'ils t'ont maudit. Ils ont maudit ta destinée. Et tu récupères ton argent maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je décrète à tout étranger satanique, à tout démon dans ton corps de sortir maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, que tu sois en haut et jamais en bas. Je demande à Dieu que toi tu sois toujours en haut et jamais en bas à partir de maintenant. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut, au nom puissant du Seigneur Jésus. Dieu bénira ceux qui te bénissent et maudira ceux qui te maudissent également. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que l'onction d'être plus que vainqueur descende sur toi. D'être plus que vainqueur descend sur toi. Vainqueur face à la sorcellerie, face aux imprécations, face aux calomnies, face à tout ce que le diable peut préparer contre toi maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Continue à prier, continue. Partage aussi, n'oublie pas de partager.
provoque la terreur dans le camp de Satan. La terreur de la nuit ne serait jamais ton sort. Je dis bien, la terreur de la nuit ne sera jamais ton sort, au nom de Jésus. La flèche qui vole de jour ne sera pas ton sort, également au nom de Jésus. La peste des ténèbres sera déshonorée en ta présence, au nom de Jésus-Christ. La contagion de plein midi ne sera pas ton sort, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois rempli de toute plénitude de Dieu, de toute puissance du Saint-Esprit. Que toutes les accusations, les allégations fausses contre toi tombent. Que ceci soit détruit au nom de Jésus. Par terre, que ça soit détruit par la puissance du sang de Jésus-Christ. Qui est un abri divin de la gloire de Dieu. Et que tous ceux qui présentent leurs mains au-dessus de ta tête. Et que tous ceux qui utilisent ta peau dans la sorcellerie pour ramasser tes bénédictions. Quand toi tu vas à l'église, ils prennent ta peau et ils ramassent toutes les bénédictions que tu as reçues à l'église. À partir de maintenant, tu es délivré de ces pratiques au nom de Jésus. Que tout oiseau maléfique volant à cause de toi tombe. Ils ont envoyé des oiseaux maléfiques, les hiboux pour t'attaquer, pour te détruire. Tous ces oiseaux doivent tomber dans l'abîme maintenant. Et ta maison est entourée. Ta maison est entourée par une haie de soldats des anges. Les anges qui descendent du ciel. À partir du moment où je suis en train de te parler, ta maison est entourée par une haie, par une palissade, par une clôture des anges qui sont descendus du ciel. Et chaque nuit, chaque jour, si tu es dans une voiture, les anges sont là. Partout où tu mets les pieds, les anges sont là. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tout agent de déshonneur, je dis bien tout agent de déshonneur, tout esprit de déshonneur, de la rétrogradation, de la pauvreté, tu mourras riche et non pauvre. Parce qu'il y a les gens qui sont riches aujourd'hui, ils vont mourir pauvres demain. Mais toi, cela ne t'arrivera jamais. Tu ne seras jamais humilié. Tu ne seras jamais humilié. Tu mourras également dans le foyer. Tu ne seras jamais appelé la divorcée ou le divorcé. À partir de maintenant, je renverse tout trône maléfique installé contre ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout agent de désordre dans ta vie doit être dispersé par la puissance du sang de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Que tout vautour spirituel délégué contre toi mange sa propre chair. Je dis tout vautour spirituel délégué contre toi pour te rendre malade, pour te détruire, doit manger sa propre chair. Un sorcier qui veut manger ta chair, qui veut boire ton sang, va boire son propre sang, va boire le sang de ses enfants, va manger la chair de ses enfants, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que le Dieu de toute grâce, j'ai dit le Dieu de toute grâce maintenant étend sa main sur tes entreprises par la puissance du feu, le feu du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit, écrase tous tes ennemis. J'ai dit écrase tous tes ennemis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne manquez pas la retraite. Ne manquez pas la retraite. La retraite le 13, c'est la dernière retraite de cette année-ci. La dernière retraite, 13 ou 16, ce vendredi prochain-là. 13 ou 16, la dernière retraite. Ne manque pas, et ne manque pas les 2 veillées. Si tu es au Cameroun, ne manque pas les 2 veillées. Le 24 et le 31, car je serai là moi-même. Et tu verras Dieu faire des choses que tu n'as jamais vues. Il y aura des actes prophétiques à la traversée. Et comme notre traversée à Paris, c'est cette retraite-là. C'est cette retraite, ne manque pas, c'est cette retraite-là. Il ne faut pas manquer, je te dis, il ne faut pas manquer. Si tu manques, ça te regarde. Vous savez, quand le diable sait que tu dois être délivré quelque part, il t'amène à quitter cet endroit. Et toi, tu vas trouver toujours des raisons. J'ai connu les gens qui sont venus dans le ministère avec des démons. Quand Dieu a commencé à les délivrer, après, il quitte le ministère, il commence à dire, moi j'ai trouvé que le ministère n'est pas suffisant. Or, Dieu avait commencé à le délivrer. Et puis, quand tu pars, tu recommences à zéro. Il y a des esprits qui reviennent encore. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Arrivé là-bas, il ne trouve pas de repos. Il se dit à lui-même, je retournerai dans ma maison.
Et quand il revient, il trouve la maison vide, ornée et balayée. Et la Bible déclare que ta condition sera pire, et pire qu'elle l'était auparavant. C'est ce qui arrive à ce genre de personnes. Donc, il faut faire attention. Donc, je te conseille, si tu vis en France, Belgique, Suisse, n'importe quel pays, Dieu bénit le départ, Dieu bénit l'arrivée. Ne dis pas que j'avais déjà été à la retraite, j'avais déjà été là-bas. Non, c'est la dernière retraite. Et cette dernière retraite sera bénie des gens qui vont venir, tous ceux qui vont se déplacer. C'est-à-dire, tu vas traverser le 31 maintenant, ayant déjà reçu toute forme de bénédiction, toute forme de délivrance, ayant déjà reçu l'imposition des mains directes, ayant déjà reçu ce qu'on appelle la délivrance, la démolition. Tout ce que je fais ici, n'est pas le un quart de ce qui va se passer là-bas. Comment tu peux rater une telle chose? Comment tu peux rater une telle manifestation le 13? Inscris-toi le plus tôt possible sur les numéros 0033 643 98 92 24. Ou bien le numéro de maman, ça va s'afficher là après la prédication tout à l'heure. Au-dessus de cette vidéo, vous allez voir le numéro. Vous appelez ou bien vous envoyez pour vous passer par WhatsApp. Vous faites votre réservation pour le 13. Et le diable va te dire, oui, toi tu travailles. Tu sais, c'est ce que tu récoltes en 2020 que tu dois s'aimer maintenant en 2019. Le diable va te faire croire que tu travailles. Vraiment, je rigole. Il sait que tu vas continuer à souffrir en 2020. C'est pourquoi il te fait... Alors que, même si tu es renvoyé, le Dieu, quand tu es délivré, tu vas de progrès en progrès. Si tu gagnais 1 500 €, tu vas commencer à gagner 2 000, 2 500 €, 3 000, et ainsi de suite. Dieu te donne un travail. Si tu gagnais un bénéfice, par exemple, de 1 500 € par jour dans ta boutique, tu auras des milliers. Et le diable le sait. Il va te faire croire que non, tu n'as pas besoin d'y aller. Tu as déjà suivi. Tu as déjà suivi sur les réseaux sociaux. Il a prié pour toi. Mais non, les actes prophétiques ne seront pas donnés également sur les réseaux sociaux. Tu ne vas pas boire, manger la chair, le sang de Jésus, prier avec imposition des mains, prophétie, que tu me vois, on se parle également sur place. Et tu ne vas pas me dire que cela peut être possible sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut faire violence à ton programme. Il faut faire violence à ta vie. Toute pensée qui tombe dans ta tête aujourd'hui, de découragement, on a parlé de ça, c'est Satan avec ses démons, avec ses esprits. Il passe par télépathie pour parler aux enfants de Dieu, pour injecter les pensées, pour décourager. Il te donne des arguments et tu es convaincu. Et lorsque tu es convaincu, tu restes assis, tu dis, je veux continuer à l'écouter. Je veux continuer à l'écouter. Non. Non, refusez cela. Inscris-toi à la retraite qui commence le vendredi. Tu peux m'arriver samedi. On te prend toujours à la gare. Ce n'est pas autant de nations qu'est l'église. C'est un endroit merveilleux où tu as ta chambre. Tu as ici la nourriture pendant 3 jours. Tu ne vas plus louer une chambre. Tu ne vas plus faire ceci. Et tu as déjà la chambre là sur place. La nourriture est là. Tu manges si tu veux rester dans le jeûne. On prie nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Et tu vas rater une telle occasion et tu attends quoi? On va faire des annonces, venir la traverser et puis on va préparer à manger la nuit de la traversée et puis on mange, on prie un peu, on rentre à la maison. Mais tout ce qui est dit, tout ce qui est fait là, n'a jamais été fait dans ta vie. Tu vas traverser avec tous les problèmes, avec tous les démons, avec tous les blocages, avec tout ce qui a été dit. Tu te retrouves en 2020 parce que tu n'as rien sémé. Vous pensez que la semence, c'est seulement donner l'argent? Non, la semence, ce sont les actes que tu poses dans la connaissance. C'est ça la semence aussi. Alors, on vous attend. Partagez la vidéo. Continuez à partager cette vidéo. À partager. Allez sur YouTube Temple de Nation pour suivre les autres vidéos. Même si Satan attaque ceux qui sont au Cameroun, qui ne parviennent pas à les mettre, toutes ces vidéos-là, alors qu'ils ont Internet, ils ne parviennent pas à les mettre sur notre chaîne YouTube Temple de Nation. Ils ne parviennent pas à mettre. Alors que c'est simple, ils ont Internet, que je paye beaucoup d'argent. Mais ils ne parviennent pas à mettre ça sur toutes les vidéos de la semaine passée, ils ne parviennent pas à mettre. Ils suivent ce que je dis. Mais à la fin du mois, ils vont te demander, il faut nous payer. Il faut nous payer. C'est comme ça le noir.
Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde une onction tout à fait particulière et sa grâce doit se multiplier au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Demain également à 20 h, on va lancer d'autres hostilités contre tout ce monde. Donc soyez des nôtres, soyez toujours attentifs. Si je commence à 19 h, soyez toujours avec nous. À 20 h, même 20 h passées, dites toujours qu'il sera là avec nous. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, allez en paix, dormez en paix, faites de beaux rêves. Dans les rêves, vous allez prêcher l'évangile, vous allez prier pour moi, prier pour ma famille, prier pour le ministère, parce que le diable attaque ce genre de ministère. Il faut beaucoup prier pour ce genre de ministère aussi. Prier pour moi, que la main de Christ soit également sur moi et toute ma famille et dans le ministère. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.